On a vu aussi qu'il y a des observateurs qui décrient un peu cette technologie ou qui disent même qu'elle s'essouffle, que potentiellement elle se situerait en bas de la courbe de Gartner. Ça pose la question finalement, est-ce qu'il y a des nouvelles dynamiques, de nouvelles innovations? C'est très intéressant parce que ce que tu décris, c'est le bas de la courbe de Gartner. On est après l'enthousiasme initial de l'arrivée d'une nouvelle technologie. On l'a connu il y a 25 ans du reste. Donc comment est-ce qu'on prend de l'enseignement de l'histoire? Dans toute nouvelle révolution, on a un enthousiasme initial. Beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas forcément assurées après technologiquement ou avec un marché qui est peut-être un peu moins stable. Là, on entre dans la deuxième phase. La phase avec les acteurs matures qui émergent. Je pense que la vraie réponse, c'est d'avoir des systèmes qui sont nés de cette rupture. Ils ne sont pas un layer supplémentaire, un héritage technologique qui dure depuis 25 ans, mais qui ont tout reconstruit pour mettre ces nouvelles technologies au cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, des acteurs comme Cursor, comme Lovable, sont des nouvelles têtes montantes dans leur domaine, et ça montre à quel point le fait d'avoir une nouvelle architecture peut faire des écarts de performance vraiment incroyables. Et là-dessus, nous, notre approche, elle n'est pas sur le code comme Cursor, elle n'est pas sur le développement de site internet comme Lovable, elle est sur le fait de se dire, on peut littéralement coder 10 fois plus vite avec l'IA générative, on peut avec une équipe de 10, 20, 50 personnes concurrencer des géants. Reprenons tout depuis le début, ne choisissons pas une verticale, mais reprenons toute une plateforme bureautique et proposons du coup cette nouvelle approche pour redonner un second souffle à l'IA générative.